Je prédis l'avenir, c'est mon dada. Mais parfois je me plante, ça m'arrive aussi, nada. Je vous l'avais dit encore et encore, les tensions entre les États-Unis, la Chine, Taïwan. Eh ouais, je vous avais dit que c'était des possibilités pour la Chine. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils avaient quand même négocié les droits de douane entre les États-Unis du coup et la Chine. Mais du coup, vous l'avez vu, vendredi, il y a de nouveau eu des tensions. Et de plus en plus, Donald Trump qui estime que la Chine va attaquer Taïwan. Et en plus, alors là, en plus, personne s'y attendait. Et c'est vrai que moi, à l'époque, en 2023, ça m'avait étonné. Ce qu'avait dit Macron, c'est que Macron a complètement changé sa ligne par rapport à Taïwan. En 2023, ça ne le dérangeait pas que la Chine attaque Taïwan, limite. C'était pas son business, on va dire. Normal, il était là pour vendre des trucs, donc voilà. Mais vu que visiblement il n'y a plus rien à vendre à la Chine et que la Chine n'achète plus vraiment notre luxe, et ben du coup Macron a changé. Je vous mets les deux versions, donc la version 2023 et là je vous mets la version de cette année. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, si la Chine attaque Taïwan, c'est comme l'Ukraine. Oui, pour moi c'est un peu pareil en fait. Je comprenais pas en 2023 pourquoi ils disaient pas que c'était déjà comme l'Ukraine. Parce qu'il s'était déplacé là-bas, c'est tout. Et du coup, la Chine n'est pas contente contre Emmanuel Macron. Donc c'est bien, Emmanuel Macron, en fait, il n'y a quasiment plus personne qui l'aime, on va dire. Et le problème, c'est qu'en même temps, ça marche pas. Et par contre, ça va être difficile de faire comme avec la Russie, avec la Chine. Parce que là, on est très dépendant des États-Unis qui nous boudent aussi un peu. Du coup, derrière, après, c'était la Chine qui aurait pu nous donner des choses. Mais si on s'embrouille aussi avec la Chine, nous tout seuls on va pas aller bien loin, donc on va voir. Donc là il y a une mini crise qui se met en place. Poutine lui il va être content, il va se dire putain, va être trop bien s'ils attaquent là parce que ils vont arrêter de me faire chier avec mon Ukraine. Et bref, on va voir ça la semaine prochaine, mais ça va être passionnant parce que là c'est de nouveau très tendu entre la Chine, les États-Unis et du coup la France, donc un peu l'Europe, par rapport à Taïwan, l'île de Taïwan qui, je le rappelle, est un gros pourvoyeur de semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor et compagnie. Donc c'est pour ça que, en fait, en s'adjugeant Taïwan, ils se disent, là, du coup, on a la main mise là sur les semi-conducteurs quasiment. Bon, je vous dis, il y a un petit peu là, les États-Unis qui en font, mais sinon, il y en a pas. Il y a aussi un peu la Corée du Sud aussi qui en font. Et après, c'est fini. Je veux dire, voilà. Donc si ça devient chinois, ça va être tendu. Et surtout que, pour le coup, Taïwan, pour se défendre, c'est un peu les États-Unis en général qui défendent. Et on notera aussi une dernière petite chose par rapport à cette vidéo-là, c'est que c'est vrai que là, pour le coup, Donald Trump, il est un peu là, il fout un peu la merde dans les tensions, parce que lui, c'était toujours été, au premier mandat, c'était un mec qui s'immisçait pas trop dans les guerres, il voulait justement la paix. Là, je trouve quand même qu'il a une attitude un peu insolente, qui provoque des guerres en fait, Donald Trump là. Parce que déjà, l'histoire de récupérer le Groenland, c'était déjà un peu ça, récupérer le Canada, c'était un peu ça. T'as envie de dire, ouais, ça fallait, occupe-toi plutôt de ton pays au lieu d'aller attaquer les autres. Même s'il n'a pas vraiment attaqué, mais bon, il expliquait qu'il voulait racheter, je sais pas quel argent il aurait racheté, mais bon. Bref, en tout cas, on en est là, et c'est vrai que ça va être sympa la semaine prochaine. En tout cas, le mois de juin va commencer sous des petites tensions. Après, bon, ça peut durer 2 jours, et ça va peut-être, ça fait plusieurs fois que Taïwan, il y a des tensions, et qu'à chaque fois, il se passe rien. Donc déjà en 2023, il y avait eu des tensions. Donc là, de nouveau, ça revient un petit peu devant. Donc jusqu'au jour où ça va attaquer réellement. Donc après, à ce moment-là, ça va s'effondrer sur les marchés. Il y aura un beau petit crash. Et du coup, il y aura de nouvelles soldes. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.